Boker Tov. Le Ikar, l'essentiel de la construction du tabernacle, c'était pour prouver l'amour du peuple juif par rapport à Dieu. Le Réchit Chorma, Rabbi Eliyahu Devidas, qui est enterré à Hébron, dans l'ancien cimetière juif, un des plus grands tzadikim de l'époque de Rabbi Yosef Karo, qui a écrit le plus gros livre de Moussar de toutes les époques, Réchit Chorma. Il dit de la même manière qu'un homme, quand il développe une amitié avec un ami, sa seule chose qui l'intéresse, c'est de voir à quel point son ami l'aime. Il veut tester l'amitié. Il dit de cette même manière à Kadosh Baruch Hu, quand il a choisi le peuple d'Israël, et tous les jours, il veut savoir à quel point on l'aime. Et ça, c'est toutes les épreuves que l'homme passe dans sa vie, parce que Hachem veut voir à quel point on l'aime. Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans son livre extraordinaire Mesilat Yesharim, nous dit comme ça. Omnam, mi shoev et taborit barach shmo ahava amitit. Celui qui aime son créateur, un vrai amour. Comment il agit? Écoutez comment on doit agir, quelqu'un qui aime Dieu, comment il agit dans sa vie personnelle. Il va se passer avec lui exactement ce qu'il se passe avec un enfant qui aime son père. Que si le père il dévoile et il dit qu'il aurait aimé quoi que ce soit, l'enfant fera beaucoup de ce que le père aime et tout ce qu'il peut faire. Et plus que l'enfant aime son père, plus il essaye de lui réaliser sa volonté. Et il dit, c'est pareil entre l'homme et sa femme, l'homme et ses enfants. C'est-à-dire que, enfin, dès que tu aimes quelqu'un, tu essaies de le satisfaire. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui aime quelque chose, tu lui fais un plaisir, tu lui fais une surprise. De la même manière, sinon on sait que Kadosh Baruch Hu nous a ordonné les mitzvot. Si on aime Hachem, si tu aimes Kadosh Baruch Hu, tu dois tout faire pour le satisfaire. Pas toujours on arrive à écouter avec nos oreilles ce que Dieu aime. Et souvent, on fait des fautes. Et pas seulement qu'on ne fait pas ce qu'il aime, mais on fait plutôt ce qui l'embête. Ce qui met en colère Hachem, comme Am Israël a fauté dans la faute du Vaudor. Bilam Aracha, quand il est venu maudire Am Israël, il est écrit dans le texte Vayachet et la Midbar Panav. Il s'est mis devant le désert, devant l'endroit de Sinaï, pour rappeler à Dieu la faute du Vaudor. Et Akadosh Baruch Hu a dit, je ne regarde pas où Bilam veut que je regarde. Je regarde la partie de la Terouma de Bnei Israël, le Mishkan qu'ils ont fait. L'histoire du Vaudor est une grosse tâche pour Am Israël. Très grosse tâche. Si on pense bien, 49 jours, 50e jour après la sortie d'Égypte, il y a eu le don de la Torah. Il y a eu Dieu qui est descendu du ciel, qui s'est dévoilé, qui a dit les 10 commandements devant l'assemblée de la nation. Toute la nation était là pour écouter les 10 commandements. Ensuite, Moshe Rabbeinu monte en haut pour ramener avec lui les tables de la loi. Il monte, il reste en haut 40 jours, et il redescend, et là, il trouve ce peuple qui a fauté la faute du Vaudor, c'est-à-dire 3 mois après toutes les merveilles de Kriyat Yam-Souf, 3 mois après toutes ces merveilles, Vaudor. Contredire la première phrase des 10 commandements, je suis ton Dieu. Deuxième phrase, tu n'auras pas un autre Dieu sauf moi. Rabbi Yehuda Halevi, l'auteur du livre Kuzari, raconte une discussion très intéressante
qu'il a eu avec le roi de Khuzar. Le roi de Khuzar, le pays des Khuzarites, c'était un pays qui se trouvait en haut de la Russie, qui se sont convertis au judaïsme à l'époque, qui est devenu un peuple qui était monothéiste, mais qui voulait choisir le bon chemin entre le judaïsme, l'islam et le christianisme. Et le roi de Khuzar, il y a 900 ans, c'est un peuple qui s'est converti intégralement. Tout le peuple s'est converti au judaïsme, qui avait une royauté qui a duré 300 ans jusqu'au moment où il a été détruite par les Russes, qui se sont propagés depuis Kiev et de Moscou vers le haut et qui ont pris cet endroit. C'était dans le sud de la Russie, le roi Khuzarite. Le royaume Khuzarite, c'était un royaume énorme qui s'est allé jusqu'à la mer Noire. Et le roi de Khuzar écrit à Yehuda Halevi. Yehuda Halevi, un des plus grands poètes qu'on connaît, lui écrit des questions en Emouna et Rabbi Yehuda Halevi lui répond. Et quand il a reçu toutes les réponses de Yehuda Halevi, il a décidé, il a été convaincu, et lui et son peuple se sont convertis tous au judaïsme. C'est un homme très intelligent, érudit, et il dit à Rabbi Yehuda Halevi, dis-moi quand même, comment peux-tu me dire que vous étiez des dévoués pour Dieu si 90 jours après qu'il vous a fait sortir de l'esclavage, après les 10 plaies que vous avez vues qu'il a données sur les Égyptiens, vous étiez prêts à le changer avec un veau d'or. Donc vous montrez à quel point en fait l'or est faible. Une intégralité de peuple, 600 000 personnes, d'un jour au lendemain vous décidez qu'il n'y a pas Dieu. D'une heure à l'autre. Hein? D'une heure à l'autre. Le matin vous vous êtes levé avec l'attente pour Moïse. Le soir vous avez dit il est mort, vous êtes parti faire un veau d'or. Comment tu peux expliquer une chose pareille? Et Rabbi Yehuda Halevi lui répond. Alors, on va écouter un peu les phrases de Rabbi Yehuda Halevi dans Kuzari. On va lire et on va expliquer. Alors, Kuzari, premier Mahamar, et il dit comme ça. Le roi de Kuzari dit à Yehuda Halevi, mon ami, ne me raconte pas que les belles choses de ton peuple, et tu vas me sauter la tragédie de votre histoire, de la faute du veau d'or. Lui répond Yehuda Halevi, attends-moi peu, laisse-moi te parler et te prouver la grandeur de ce peuple. Il me suffirait le témoignage que la Torah a témoigné, que Dieu les a choisis comme nation et comme peuple de toutes les nations du monde. Sache-le, ce peuple était un peuple pur à tel point qu'ils étaient tous prêts et aptes à recevoir la parole divine quand Dieu s'est dévoilé sur le mont Sinaï. Dans le monde entier, il n'y a jamais eu un peuple entier qui était prêt et apte à être des prophètes. Car Dieu, quand il s'est dévoilé à l'humanité, il s'est toujours dévoilé à des individus. À Adam, à Noé, à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Mamré, Job, mais jamais sur une nation. Et là, Dieu s'est dévoilé à ce peuple qui était prêt de souffrir en son nom, puisque quand ils étaient en Égypte pendant 210 ans travaillés dans l'esclavage, il suffisait à un hébreu de dire « Je ne suis plus hébreu, je deviens égyptien, je deviens païen comme vous » et ils seraient libres de l'esclavage. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont souffert au nom de Dieu qu'il prenait sur eux. Donc c'était tous à un niveau de prophète. Dieu les a surveillés, même au moment de l'esclavage, au moment les plus durs qu'ils passaient, Akadosh Baruch Hu les a multipliés, car d'une nation de 70 personnes, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis 600 000 hommes, plus de 20 ans. Le peuple, dans ce peuple, il y avait des très grandes personnalités comme Moshe, Aaron, Myriam, Betzalel, Aholiav, les 70 vieux, les sages qui dirigeaient avec Moshe Rabbeinu le peuple d'Israël, comme Yoshua Binoun, comme Caleb Ben Yefuneh, comme Chour. Il y a eu beaucoup de tzadikim dans l'âme Israël pendant cette époque. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont fauté? Il dit, les Bnei Israël, quand ils ont entendu
les dix paroles extraordinaires que Akadosh Baruch Hu a données dans le mont Sinaï, ils s'attendaient tous que Moshe allait revenir avec un contrat de mariage entre la nation d'Israël et Dieu. 40 jours, ils ont attendu devant le mont Sinaï, attendre d'heure en heure, de jour en jour. Mais quand Moshe n'est pas descendu à l'heure prévue, parce qu'ils se sont trompés, n'est pas descendu à l'heure prévue, ils étaient découragés. Ils étaient mal dans leur peau. Ils étaient pas dégoûtés, mais ils se sentaient mal. Comme une femme qui attend son amant, elle attend 40 jours, et tous les jours il dit, je vais descendre dans les 40 jours, et il n'est pas venu. Et là, il y a eu une décevance qui s'est faite sur une partie du public. Et le peuple s'est partagé en plusieurs parties. Un groupe parmi les 600 000, qui contenait combien de personnes? 3 000 personnes de 600 000. Ça veut dire 5% de la nation, pas toute la nation. 5% de la nation qui ont dit, pas qu'on va servir un autre Dieu, qu'on va chercher un symbole différent de Moshe. C'était pas qu'ils ont changé Dieu. Ils ont pris le symbole de quoi? Du veau d'or. Pourquoi le veau? Parce qu'ils se sont rappelés que celui qui les a fait descendre en Égypte, c'est Yosef qui est comparé au taureau. Quand ils sont sortis d'Égypte, Moshe a pris le cercueil de Yosef devant eux. Quand Moshe a ouvert la mer, il était avec le cercueil de Yosef. Pour eux, pour ces 3000 personnes, c'était le cercueil de Yosef qui a tout fait. Donc ils ont dit, on va faire un symbole devant qui va symboliser Yosef qui est comparé au taureau pour qu'il nous dirige au nom de Dieu pour rentrer en Israël. Comme ça, Kuzari explique cette histoire. C'est-à-dire, ils n'ont pas transgressé la notion de Dieu. Ils ont transgressé ce que Dieu a dit dans les 10 commandements. Tu n'auras pas une image de moi. On sait que on n'a pas le droit de faire une image de Dieu. Si demain, un homme prend une statue et il dit c'est Dieu, il dit pas Dieu c'est la pierre, il dit c'est un symbole de Dieu, comme ils font les chrétiens de symboles, des images, etc. C'est ce qui est interdit. Et c'est ça qu'ils ont fauté. Ils n'ont pas changé de Dieu. Ils ont essayé de lui donner une image, une forme, une force, de dire il s'est dévoilé, il va se dévoiler sous cette forme de veau d'or qui est Yosef. C'est de l'idiotie. Exactement, c'est de l'idiotie. Ils ont pris le mauvais médicament. Ils ont pris le mauvais médicament. C'est tout. Mais ils n'ont pas fauté la preuve que Dieu, en fin de compte, ne les a pas abandonnés. La preuve que Dieu a remis sa Shekhinah. La preuve que ça n'a pas cassé le contrat du mariage. Ok, Moshe a prié. Mais en fin de compte, ils sont restés, ils ont eu la manne, même le lendemain du veau d'or. Comment ça se fait qu'ils ont eu la manne? S'ils étaient tous des fauteurs, si tous étaient des idolâtres, comment est-ce possible que Dieu a donné la manne? Comment est-ce possible qu'il y avait l'eau? Comment est-ce possible qu'il y avait les nuages qui les entouraient? Comment est-ce possible qu'il y avait tous les miracles? Donc forcément, on voit que la faute, et la Torah n'a rien caché. Elle a dit qu'il y avait un problème. On n'essaye pas de maquiller les choses. Mais il faut revenir aux proportions, il dit Rabbi Yehuda Halevi. Même cette faute du veau d'or, ce n'était pas une faute de tout un Israël. C'était une faute de 5% de la population. Pas qui ont abandonné Dieu, qui ont essayé de lui donner une image. Ça, c'est la faute du veau d'or. Et c'est pour ça qu'ils ont été morts que 3000 personnes des 600 000. Ça, c'est quelque part, ça c'est la faute du veau d'or dans ses vraies proportions. Am Israël a toujours aimé Hachem Yitbarach. L'amour de Am Israël pour Hachem, elle a besoin que des conditions pour que la flamme, elle grandisse.
Mais pourquoi les autres J'ai entendu une histoire. Hein? Pourquoi les autres ils ont laissé faire? Ils n'ont pas laissé faire. Ils étaient. On parlait hier du bateau, là, celui Ils qui étaient, passe un oui, pont. mais ils étaient tellement troublés tous. Tout le monde était troublé, perturbé et déçu du fait que Moshe Rabbeinu n'est pas venu, qu'ils n'ont pas eu cette force de faire le reproche, puisqu'ils n'avaient pas d'autre, ils n'avaient pas de certitude. Alors, le fait de ne pas faire Alors c'est pas la même faute. le fait de ne pas leur faire le reproche, de ne pas les empêcher, ça a fait tomber sur Am Israël cette fois du Vaudor. Mais il faut savoir qu'il n'y a eu que 3000 personnes qui ont servi le Vaudor, pas tout le monde. 3000 juifs, des 600 000, il n'y a eu que 3000 qui ont été tués d'ailleurs par les Lévites. C'est que 5% de Am Israël. 5%. Mais 95% sont restés des tzadikim. La preuve, c'est que la manne est descendue le lendemain, qu'ils ont eu l'eau, ils ont eu les nuages. Donc il faut tout mettre en proportion. Donc, par contre, mon cher Denis est parti, il leur a agrandi, évidemment, il faut tellement s'éloigner de l'idolâtrie qu'il leur a fait tout ce qu'il a fait. On a dit que chaque juif, il a une étincelle qui l'allume. J'ai lu une histoire extraordinaire à l'époque de la Shoah. Il y avait un juif en Pologne, dans une ville, il était pharmacien, il était pas athée, mais anti-juif. Il était juif, mais il était anti-juif. Il faisait la vie amère à la communauté juive. Il attaquait, il demandait de fermer la synagogue, et chaque fois, des procès. Il était connu comme un juif qui détestait les juifs plus que la population locale, que les Polonais. Il s'est marié avec une non-juive. Il a changé son nom, et toute la ville le connaissait comme quelqu'un qu'il fallait l'éviter. Quand il y a eu la sélection, les juifs qui étaient sélectionnés pour les envoyer à Auschwitz, les nazis les ont ramenés tous dans la place principale. Et voilà que le gars, il se met à la porte de sa pharmacie et il les regarde. Il ne parle pas. Et quand il voit les nazis qui commencent à les faire rentrer dans les camions pour les amener au train et les envoyer dans leur dernière route à Auschwitz, tout d'un coup, il court chez les nazis, il dit « Moi aussi, je suis juif, fais-moi rentrer avec eux. » Et il dit « T'es pas juif, c'est pas vrai. Tout le monde m'a dit que t'es un anti-juif, reste dans ta pharmacie. Tu montes pas. » Et il dit « Je suis juif. » Et il dit « Non, t'es pas juif, tu montes pas. » Il dit « Je suis juif. » Et il se bat pour monter avec les juifs, et il monte avec eux, et il part dans la dernière route avec tous. Même un homme très éloigné, il a une étincelle en lui. On ne sait pas quand elle va allumer. Il a besoin des fois de quelque chose, à un moment, que ça se détache. Il faut y croire dans l'âme juive. Elohai neshama shenatata bi teora. La neshama est teora, elle reste toujours teora, peu importe l'homme, ce qu'il a fait. On ne peut pas salir une neshama. On peut la couvrir. Elohai neshama shenatata bi teora hi. Il ne dit pas teora haïta, elle était pure. Il ne dit pas teora tiye, elle sera pure. Teora hi, au présent, dans n'importe quelle situation, la neshama du juif est pure à 100%. Le problème, c'est qu'elle a des voiles, elle est couverte. On ne voit pas à quel point elle brille. Et la neshama, elle peut se réveiller à un moment, comme la lave qui sort. Elle brûle tout. Hachem Barak nous a donné 613 mitzvot pour que chaque juif peut trouver ce qui va allumer sa neshama. Même s'il y a un juif qui n'est pas impressionné d'une mitzvah, il y a une autre mitzvah qui en fin de compte va l'impressionner et va lui allumer sa neshama. C'est pour ça qu'il faut faire les 613 mitzvot. Même si une mitzvah ne nous attrape pas tellement. On aime les mitzvot, on veut faire la volonté du Créateur, comme on a mentionné au début du shiur. Mais on a un Yetzer Hara. Mais il y a des mitzvot que le Yetzer Hara ne peut pas nous tenter à faire le contraire. Et là, on a envie de mettre tout notre effort pour la mitzvah. Ça, grâce à cette mitzvah, la neshama va retrouver
ce qui va l'alimenter, elle va éclairer complètement. Le tikkun du Rétaïg et le Vaudor en Israël s'est senti avec une culpabilité énorme après la faute du Vaudor. Mais ils se sont tous remis au Mishkan. Tout le monde ensemble. Tout le monde a été mis. Parashat Ki Tisa, elle commence avec Machatzit HaShekel. Tout le monde. Et Arashir lo yarbe ve'adam lo yarmi. Tout le monde se sent associé de la même manière. L'Ichod Hashem Yitbarach. Qu'Hashem nous aide. Qu'on trouve cette étincelle dans notre Neshama qui montre, qui devient un feu énorme, qui ne s'éteint jamais. Amen. Amen.